Dans une petite ville de province, au cœur de la France, vivait une jeune fille nommée Valérie. Elle était souvent la cible de moqueries à l'école, et elle savait très bien pourquoi. Ses camarades l'appelaient des noms blessants, lui rappelant qu'elle n'avait pas de parents pour la protéger. Les mots résonnaient dans sa tête comme une mélodie lugubre, mais malgré cela, elle ne pouvait s'empêcher de réagir avec colère. Un jour, alors qu'elle se trouvait dans la cour de récréation, une de ses camarades, Zoé, commença à l'harceler comme à son habitude. Zoé, qui avait un penchant pour la provocation, s'était cachée derrière un grand garçon surnommé le Géant, un adolescent costaud qui semblait s'amuser de la situation. Valérie, incapable de contenir sa rage, se jeta sur lui, le frappant avec force. Le Géant, surpris, se plia en deux en poussant un cri de douleur. À cet instant, Valérie aperçut le regard terrifié de Zoé. Dans un élan de revanche, elle cracha sur son visage avant de lui attraper les cheveux et de la faire tomber au sol. Mais leur combat fut rapidement interrompu par l'arrivée des enseignants, qui se précipitèrent pour les séparer. Dans le bureau de la directrice, Galia, une femme au regard sévère mais compatissant, se tenait devant Valérie, qui était en larmes. « Valérie, comment peux-tu ne pas comprendre ? Si cela continue, tu seras envoyée dans un établissement spécialisé. Là-bas, les enfants ne sont pas comme toi, ils sont différents, dit-elle en se déplaçant nerveusement dans la pièce. Valérie, encore en colère, rétorqua, « Mais ils sont pires que moi. Ils n'apprennent rien, ils ne retiennent jamais rien du premier coup, et c'est moi qui en paie le prix. Je n'ai pas choisi d'être seule. » Ses yeux brillaient de larmes, et Galia s'assit à côté d'elle, essayant de lui faire comprendre. « Je comprends ta douleur, mais dis-moi, penses-tu vraiment que tu as raison dans cette situation ? Ils t'ont insulté, je le sais. Mais tu dois apprendre à répondre avec des mots, pas avec des points. Tu n'es pas stupide, Valérie. Pourquoi ne peux-tu pas trouver les mots justes ? » Valérie, la tête baissée, murmura, « Je ne sais pas comment faire. Quand je me sens blessée, je ne peux pas m'en empêcher. Il est temps d'apprendre à te contrôler, lui conseilla Galia. Parle à Anne, la bibliothécaire. Elle pourra te trouver des livres sur la gestion des émotions. Et souviens-toi, si cela se reproduit, la directrice a été claire, tu iras dans un endroit où il te sera difficile de devenir la personne que tu souhaites être. » Le lendemain, un jour de congé, Valérie se rendit à la bibliothèque de la ville, déterminée à demander de l'aide à Anne. En entrant, elle aperçut la bibliothécaire, une femme douce et attentionnée, qui était en train de ranger des livres sur une étagère. « Oh, Valérie, que puis-je faire pour toi aujourd'hui ? » demanda Anne avec un sourire chaleureux. « Bonjour, Anne. J'ai besoin de ton aide. J'aimerais lire des livres sur la gestion des émotions. Je veux apprendre à mieux réagir quand on m'attaque, » répondit Valérie, sa voix tremblante mais pleine de détermination. Anne hocha la tête, compréhensive. « Bien sûr, j'ai quelques ouvrages qui pourraient t'aider. Viens, suis-moi. » Elle l'emmena vers une section tranquille de la bibliothèque, où les rayonnages étaient remplis de livres aux couvertures colorées. Voici quelques titres qui pourraient t'intéresser. Ils parlent de la colère, de la communication et de la manière de gérer les conflits. Valérie parcourut les titres, ses doigts glissant sur les couvertures. Elle se sentait à la fois nerveuse et excitée à l'idée d'apprendre quelque chose de nouveau. « Merci, Anne. Je vais les lire et essayer de m'améliorer, » dit-elle avec un léger sourire. « Je suis fière de toi, Valérie. N'oublie pas, la lecture est un excellent moyen de trouver des solutions, » répondit Anne en lui tapotant doucement l'épaule. Valérie quitta la bibliothèque avec un sentiment de légèreté, prête à affronter les défis qui l'attendaient. Valérie passait de plus en plus de temps à la bibliothèque, plongée dans des livres sur la gestion des émotions. Anne, la bibliothécaire, avait été claire, ces livres ne se contentent pas d'être lus, ils doivent être compris. Je suis sûre que tu peux y arriver si tu le souhaites.
Valérie avait hoché la tête, déterminée à relever le défi. Les premiers jours avaient été difficiles. Elle se retrouvait souvent à relire des passages, ne comprenant pas toujours les concepts. Mais peu à peu, les mots prenaient sens. Elle commençait à prendre des notes sur des idées qui résonnaient en elle, des stratégies pour mieux gérer les conflits et les émotions. Un après-midi, alors qu'elle était assise à une table, absorbée par un livre, elle entendit des rires familiers. Et, regardez, c'est encore elle, lança une voix moqueuse. C'était Zoé, entourée de ses amis. Valérie se figea un instant, mais elle se ressaisit et se tourna vers elle avec un sourire. Non, je ne suis pas encore envoyée là où les gens comme moi sont censés aller, répondit-elle calmement. Zoé, surprise par la réponse, ne sut que dire. Dis-moi, Zoé, pourquoi tu ne t'attaques pas à ceux qui ont des parents? Ils pourraient te défendre, continua Valérie, sa voix ferme. Zoé resta silencieuse, visiblement déstabilisée. Je vais te dire pourquoi, parce qu'ils ont des parents qui peuvent te remettre à ta place, et toi, tu es juste une trouillarde. Valérie tourna les talons et s'éloigna, tandis que Zoé, vexée, lui lança, ne fais pas la maligne, ça ne te va pas. Elle se retourna vers ses amis, cherchant du soutien. Je ne comprends pas pourquoi on doit être dans la même classe que des gens comme ça. Ils ne font que gâcher l'air, se plaignit-elle. Misha, un garçon de leur groupe, haussait les épaules. Peut-être que ce sont ceux comme toi qui polluent l'air, Zoé. Cela ne s'attaque jamais à personne. Zoé ouvrit de grands yeux, incrédule. Misha, tu es de leur côté maintenant? Misha leva un sourcil, amusé. On est en guerre, ou quoi? Tu sembles déjà avoir choisi ton camp. Il s'éloigna, laissant Zoé perplexe. La cour était presque vide, et la bande de Zoé se dispersait lentement. Seul Colly, un garçon un peu enrobé, restait, grignotant quelque chose. Son père étant directeur d'une usine, il était toujours entouré d'admirateurs. Ne t'inquiète pas, Valérie restera toujours une paria, mais toi, tu as un avenir, tenta de la rassurer Colly. Zoé, agacée, rétorqua, ne t'immisce pas dans mes affaires. Elle n'avait besoin d'aucun conseil, surtout pas de celui de Colly. Mais elle avait cessé de s'en prendre à Valérie. Le temps pressait, c'était la dernière année, et elle devait se concentrer sur ses études. Valérie, quant à elle, se préparait pour les examens. Elle était déterminée à devenir psychologue, à comprendre l'esprit humain. Galina, sa professeure, croyait en elle, tout comme les autres enseignants qui voyaient en elle un potentiel prometteur. Un jour, alors qu'elle feuilletait un livre, une camarade de classe l'interpella. « Valérie, tu vas au bal de fin d'année ?» Elle leva les yeux, surprise. « Non, je n'en ai pas envie. »« Mais pourquoi ? » ?»« Tu as une médaille d'or qui t'attend, » insista TL. « Et alors ?» répondit Valérie, son regard se perdant à nouveau dans les pages. Zoé était assise sur son lit, un livre à la main, mais son esprit était ailleurs. Elle avait décidé de feindre une maladie pour éviter le bal de fin d'année. À côté d'elle, sa camarade de chambre, Camille, soupira. « Comment fais-tu pour ne pas vouloir ce que tout le monde désire ? Les filles m'ont promis de me prêter une magnifique robe pour le bal. » Zoé leva les yeux de son livre, un sourire ironique sur les lèvres. « Et si tu abîmes cette robe, que feras-tu » demanda-t-elle, amusée. Camille resta silencieuse, visiblement perplexe. Pour toutes les filles de leur classe, la robe de bal était une source de stress. Bien sûr, il y avait des tenues à emprunter, mais aucune ne pouvait rivaliser avec celle des autres élèves qui avaient plus de moyens. « Je ne sais pas, » finit par répondre Camille, l'air pensif. « Si seulement j'avais des parents riches pour m'acheter une robe, ça m'aiderait tellement. Mais non, ma famille est dans la misère depuis des générations. » Pour Zoé, la situation était différente. Elle ne connaissait personne de sa famille. Selon les documents,
elle avait été trouvée sur le perron d'un foyer, dans une jolie poussette, accompagnée d'une note indiquant qu'elle n'était pas désirée. C'était un sujet trop douloureux pour elle, et c'est pourquoi elle réagissait si vivement aux moqueries de ses camarades. Tu as entendu ce qu'ils ont dit à propos de notre soirée? Ils veulent célébrer au restaurant, mais à cause de gens comme nous, ils ne le feront pas, murmura Camille, l'air abattu. Zoé acquiesça, le regard perdu. Bien sûr que je l'ai entendu, c'est pour ça que je ne veux pas y aller. Qu'ils célèbrent sans moi. Camille soupira de nouveau, visiblement déçue. Peut-être que tu as raison. À ce moment-là, quelqu'un frappa à la porte. C'était leur éducatrice, Madame Lefebvre, qui avait l'air préoccupée. Zoé se redressa, inquiète. Madame Lefebvre, que se passe-t-il? L'éducatrice les regarda, hésitant à parler. Finalement, elle prit une grande inspiration et dit, Zoé, ne t'inquiète pas, il y a des gens qui sont venus te voir. Ils sont arrivés chez moi. Les yeux de Zoé s'agrandirent, ses mains tremblèrent légèrement. Qui? Je suppose que c'est ma grand-mère. Elle se laissa tomber sur son lit, le cœur battant. Elle avait toujours espéré qu'un jour, quelqu'un viendrait la chercher, mais elle n'avait jamais osé y penser pour ne pas être déçue. Maintenant, elle ressentait une peur sourde. Pourquoi avait-elle été abandonnée et pourquoi revenait-on maintenant? Zoé se leva, ses jambes tremblantes, et s'approcha de la porte. Elle se retourna vers Camille, qui la regardait avec des yeux pleins de larmes. Qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas, vas-y, avance. Elles marchèrent dans le couloir vers le bureau de la directrice, et Madame Lefebvre parlait rapidement. Zoé, il y a une histoire terrible. Écoute bien, ne repousse pas ta grand-mère. Zoé, perplexe, demanda, pourquoi ma grand-mère? Et mes parents? Madame Lefebvre répondit doucement, tu sauras tout, elle te l'expliquera elle-même. En entrant dans le bureau, Zoé s'arrêta net. Devant elle se tenait une femme âgée, belle pour son âge, avec des traits marqués par le temps, mais une douceur dans le regard qui lui était étrangement familière. Les cheveux de Valérie étaient coiffés avec soin, comme si elle venait tout juste de sortir d'un salon de beauté. Elle portait un costume élégant, visiblement cher, et des talons hauts qui claquaient sur le sol du bureau. Un parfum délicat flottait dans l'air, un arôme que les éducateurs n'avaient certainement pas. Bonjour, dit-elle d'une voix douce, mais ses lèvres tremblaient légèrement. Une femme âgée, les yeux embués de larmes, s'approcha d'elle. Bonjour, Valérie. À cet instant, Valérie se sentit mal. Ses jambes faiblirent, et elle dut s'asseoir sur une chaise, tandis qu'on lui offrait un verre d'eau. La femme s'assit à ses côtés et lui prit la main, ses larmes coulant librement. En venant ici, j'avais tellement peur qu'il y ait une erreur, avoua-t-elle, la voix tremblante. Je savais qu'il me faudrait attendre des nouvelles, mais maintenant que je te vois, je réalise que je n'ai pas attendu en vain. Tu ressembles tellement à mon fils. Elle prit une profonde inspiration, marquant une pause avant de continuer. Quand mon fils a décidé de s'engager avec Catherine, j'ai immédiatement su que cela ne finirait pas bien. Je ne voulais pas interférer, car il était adulte, mais il vivait une vie insouciante, pleine de légèreté. Puis, il est tombé malade. Une maladie qui l'a emporté en un an. J'ai appris cela trop tard, lorsque tout espoir était déjà perdu. Elle se tut un moment, essuyant ses larmes avec un mouchoir. Catherine est partie avant moi. Quand je suis arrivée, elle avait disparu, et je ne savais même pas qu'elle était enceinte. Elle a donné naissance et s'est retrouvée dans une situation difficile. Elle devait fuir, et toi, tu étais un fardeau. La femme se redressa légèrement, son regard se perdant dans le vide. Elle m'a appelé il y a 3 mois. Sa vie était compliquée. Elle a essayé plusieurs fois de te retrouver, mais sans succès. Et puis, il y a 1 mois, elle est décédée. J'ai découvert que j'avais une petite fille, mais je ne savais pas où tu étais.
J'ai contacté tout le monde que je pouvais, et me voilà. Si j'avais su que tu existais, je t'aurais trouvé bien plus tôt, car je suis seule maintenant. Ce jour-là, Valérie fut autorisée à quitter l'établissement avec sa grand-mère. Ne t'inquiète pas, Valérie, ce n'est pas grave si tu manques les préparatifs pour l'examen, lui dit la femme avec un sourire réconfortant. De toute façon, tu n'as pas vraiment besoin de te préparer. Stella, la directrice, observa Valérie avec curiosité. Tu es une bonne élève? Géraldine, l'éducatrice qui les accompagnait, répondit à sa place. En fait, Valérie vise la médaille d'or. Stella soupira, son regard se perdant dans ses souvenirs. Mon fils avait aussi une médaille d'or. La classe était en émoi. Ils discutaient de la façon dont ils allaient célébrer leur remise de diplôme, mais quelqu'un avait déjà pris les devants. Je ne comprends pas ce qui se passe, murmura Misha, tenant une invitation pour le banquet de fin d'année dans le restaurant le plus huppé de la ville. Qui a payé pour tout ça? Zoé haussait les épaules. Peu importe, de toute façon. Mais il est évident que ce ne sont pas nos parents qui ont réglé la note. Je n'aurais jamais pensé qu'ils avaient autant d'argent. À ce moment-là, Kolia entra dans la salle de classe, un sourire mystérieux sur le visage. J'ai tout compris. Nos parents ne sont pas impliqués. La curiosité et l'excitation emplissaient la pièce, alors que chacun se demandait qui avait bien pu organiser tout cela. Le restaurant était en effervescence, rempli de rires et de conversations animées. Les élèves de terminale, leurs parents, des enseignants et même des éducateurs étaient présents pour célébrer la fin de l'année scolaire. Parmi eux, Valérie, qui venait tout juste de retrouver sa grand-mère, se tenait à l'écart, observant la scène avec un mélange d'excitation et d'appréhension. « Regarde ces tenues !» s'exclama Zoé, en scrutant le magnifique ensemble de Tania, qui brillait de mille feux. « C'est clairement plus cher que tout ce que j'ai pu voir. » Kolia, curieux, essayait de comprendre d'où venait tout cet argent. Qui a bien pu payer pour tout ça? Nos parents ne pourraient jamais se le permettre. Tous prenaient place autour des tables, sauf une qui restait vide, attirant l'attention de Zoé. Ça doit être pour ceux qui organisent la soirée, murmura-t-elle, un brin de jalousie dans sa voix. Le maître de cérémonie prit la parole, et l'excitation monta d'un cran. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir ceux qui ont rendu cette fête possible, Stella et sa petite-fille, Valérie. Un silence stupéfait s'installa, suivi d'applaudissements. Les regards se tournèrent vers une femme âgée, élégamment vêtue d'une robe de soirée, qui se tenait à côté de Valérie. Cette dernière, bien que surprise, affichait un sourire radieux. Zoé, quant à elle, était figée, incapable de croire ce qu'elle voyait. « Non, ça ne peut pas être vrai », murmura-t-elle, la colère montant en elle. Pourquoi elle? Elle n'a jamais été quelqu'un d'important. Misha, à ses côtés, la regarda avec étonnement. Tu es vraiment en colère pour ça? Si tu veux, tu peux partir. Mais il semblerait que Valérie ait tout ce qu'elle désire maintenant. Zoé, frustrée, se renfrogna sur sa chaise. C'est injuste. Kolia, lui, ne pouvait s'empêcher de penser à la fortune de Stella, la célèbre designer de meubles. C'est incroyable, je ne pensais pas qu'on aurait la chance de la voir ici. Peut-être que je devrais lui demander un autographe, dit-il, les yeux brillants d'excitation. La soirée se poursuivit, pleine de rires et de discours, mais dans l'esprit de Valérie, un tourbillon d'émotions se mêlait. Elle avait toujours été la fille de l'orphelinat, celle dont personne ne se souciait vraiment. Mais maintenant, avec sa grand-mère à ses côtés, elle se sentait enfin reconnue. Alors que les plats succulents étaient servis, Valérie se leva pour faire un discours. Je tiens à remercier ma grand-mère, qui m'a retrouvée, et tous ceux qui ont rendu cette soirée possible. Je n'aurais jamais imaginé vivre un moment aussi merveilleux. Les applaudissements résonnèrent dans la salle, et pour la première fois,
Valérie se sentit vraiment à sa place. Elle échangea un regard complice avec sa grand-mère, qui lui souriait fièrement. La soirée était loin d'être terminée, mais pour Valérie, chaque instant était désormais un souvenir précieux. Zoé, quant à elle, était figée, incapable de croire ce qu'elle voyait. La salle du banquet, ornée de guirlandes lumineuses et de bouquets de fleurs fraîches, semblait s'animer autour d'elle, mais son esprit était ailleurs. Zoé, frustrée, se renfrogna sur sa chaise. « C'est injuste !» s'exclama-t-elle, ses yeux lançant des éclairs vers la scène où Valérie, rayonnante, se tenait aux côtés de sa grand-mère. À la table voisine, Zoé ne pouvait s'empêcher de se sentir exclue. Elle observa Valérie, entourée de personnes admiratives, et une vague de jalousie l'envahit. « Pourquoi elle et pas moi ?» pensa-t-elle, mordant sa lèvre inférieure. Micha, sentant son agitation, lui murmura doucement, « Tu sais, il y a toujours une place pour toi dans cette histoire. » « Peut-être, mais je ne veux pas être juste une figurante, » rétorqua Zoé, le regard fixé sur Valérie. Kolia, toujours captivé par la présence de Stella, se leva soudainement. « Je vais lui parler » annonça-t-il, déterminé. Il se fraya un chemin à travers la foule, son cœur battant la chamade. La designer était entourée d'un groupe de fans, mais il ne se laissa pas décourager. « Excusez-moi, mademoiselle Stella, » dit-il, sa voix légèrement tremblante. « Je suis un grand admirateur de votre travail. Pourriez-vous me parler un instant ?» Stella se tourna vers lui, un sourire chaleureux illuminant son visage. « Bien sûr, jeune homme. Que puis-je faire pour vous ?» Kolia, submergée par l'émotion, balbutia quelques mots sur ses projets de design, tandis que Stella l'écoutait attentivement. Pendant ce temps, Valérie, de l'autre côté de la salle, observait la scène avec un mélange de fierté et d'inquiétude. « J'espère qu'il ne va pas trop s'emballer, » murmura-t-elle à sa grand-mère, qui lui répondit par un sourire encourageant. « Laisse-le vivre ce moment. Chaque rêve commence par une petite étincelle. » Les plats succulents continuaient d'être servis, et l'ambiance était à son comble. Les rires résonnaient, les verres s'entrechoquaient, et Valérie se sentait enveloppée par une chaleur nouvelle. Elle se remémora les jours passés à l'orphelinat, les rêves qu'elle avait tissés dans le silence de sa chambre, et elle réalisa que ce soir, tout cela prenait enfin forme. « À quoi penses-tu » demanda sa grand-mère, la regardant avec tendresse. « À tout ce qui a conduit à ce moment » répondit Valérie, ses yeux brillants d'émotion. « Je n'aurais jamais cru que je pourrais être ici, entourée de tant de gens qui se soucient de moi. Tu es spéciale, Valérie. N'oublie jamais cela » lui murmura sa grand-mère, la prenant dans ses bras. La soirée avançait, et Valérie se sentait prête à embrasser son nouveau destin, peu importe les obstacles qui pourraient se dresser sur son chemin. Abonnez-vous à la chaîne de nombreux